L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. FM, Ouaga FM, la matinale info. Vous écoutez la radio Ouaga FM sur la 105.2 à Ouagadougou, la 101.1 à Bobo-Dioulasso, le 439 du Bouquet Canal Plus et sur les antennes de nos radios partenaires dans différentes provinces du Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la matinale info. Voici les titres du journal de 7 heures de ce mardi 21 mars 2017. Une nouvelle attaque à Nassumbu dans la province du Soum. Des tirs ont été entendus au niveau du détachement militaire hier en fin de matinée. Une information confirmée par l'armée nationale qui parle de tir de harcèlement avec comme bilan un blessé dans les rangs des soldats burkinabés. Les revendeurs de poissons sont fâchés, ils dénoncent une concurrence déloyale et un monopole entretenu par un puissant importateur. Ils étaient face à la presse lundi ici à Ouagadougou, on en parle dans ce journal. Le 11 décembre 2017, vous le savez, sera célébré à Gawa dans la région du sud-ouest. Où en sommes-nous avec les préparatifs de ce rendez-vous annuel de la fête de l'indépendance du Burkina Faso? Réponse dans ce journal avec le secrétaire permanent du Comité national d'organisation de la fête nationale du 11 décembre. Et puis la crise politique dans la commune rurale de Béguédo, on en parle une fois de plus, cette fois-ci avec un ressortissant de cette commune. Khalil Bara, c'est son nom, est engagé aux côtés du MPP. Il salue la décision de la CENI de garder intact le fichier électoral et il a foi que les choses vont bien se passer à Béguédo le 28 mai 2017. Khalil Bara est l'invité de ce journal sur Ouaga FM. Vous l'entendrez en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de cette édition du journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Les infos sur Ouaga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité nationale. Et nous ouvrons ce journal avec cette sortie médiatique d'organisation de la société civile. La coalition nationale des ESC était face à la presse hier lundi ici à Ouagadougou. Il a été question pour Steve Zampaligré et ses camarades de dénoncer un certain nombre de pratiques en relation avec la situation nationale au Burkina Faso. Les détails dans ce compte rendu signé Serge Ekra de la Force. La coalition nationale des OSC, représentée à cette conférence par Steve Zampaligré, est partie de certains constats. Le vrai changement voulu par nos populations n'est pas ce que nous constatons aujourd'hui. Nous sommes dans le regret de le dire haut et fort que les populations croupissent et vivent dans la paupérisation croissante et totalement déboussolées des politiques de développement actuelles après avoir payé la lourde tribut de cette lutte ces 2 dernières années. Sur le plan économique, la coalition nationale des organisations de la société civile constate que le pouvoir actuel peine à relancer l'économie nationale qui chaque jour se plonge dans un état de déliquescence. Nous assistons à une morosité économique la pire de notre histoire. Et l'histoire de cette rencontre avec la presse s'est poursuivie avec une série d'interrogations de Steve Zampaligré et ses camarades. Combien de ministres, de présidents, d'institutions, d'honorables députés doivent à l'État? Qu'attendent les autorités pour recouvrer ces milliards de francs CFA? Qu'en est-il des cas de ces opérateurs économiques et autres hommes d'affaires qui doivent des milliards à l'État? Question restée sans réponse et l'on a finalement abouti à l'expression d'une impression de Steve Zampaligré, toujours au nom de la coalition. Nous avons l'impression d'une démission totale du président du Faso. La question qu'on se pose actuellement, est-ce vraiment lui le capitaine du navire comme on nous le chante devant la presse et en dessous on le téléguide comme une marionnette? Toute chose qui nous permet de dire que le malaise au sommet de l'État est profond. C'est le lieu pour nous de rappeler une fois de plus au président du Faso d'assumer son leadership de chef de l'État pour lever tout équivoque. Pour terminer, les dossiers d'Abo Boukari, Thomas Sankara et la situation d'insécurité dans le nord du pays ont été évoqués comme priorité pour le gouvernement actuel.
C'est un compte rendu signé Serge Ekra de la Force. Et puis, mesdames, messieurs, je vous l'annonçais en titre de cette édition. Le détachement militaire de l'armée burkinabé situé à Nassumbu, dans la province du Soum, région du Sahel, a été une fois de plus la cible d'attaques d'individus armés non identifiés. C'était hier 20 mars 2017, peu après 11 heures. Il est à noter un blessé léger du côté des forces armées burkinabé. Nassumbu, c'est une commune située à une quarantaine de kilomètres de Djibo où ce détachement militaire de l'armée burkinabé y est depuis un certain temps. Selon le communiqué de l'état-major général des armées burkinabé, il s'agit de tirs de harcèlement provenant d'individus non encore identifiés tombés dans les environs du camp militaire. Le bilan fait état d'un blessé léger du côté burkinabé. La zone a immédiatement été bouclée et une fouille a été engagée selon le communiqué de l'armée nationale. Par ailleurs, il faut noter que dans la nuit du 19 au 20 mars 2017, toujours un gendarme burkinabé a été blessé lors d'une embuscade à Pétéga, à 25 km de Djibo, selon les informations qui nous parviennent depuis cette région du Burkina Faso. Je vous le disais en titre de cette édition, les revendeurs de poissons au Burkina Faso sont fâchés. Ils dénoncent une concurrence déloyale et un monopole entretenu par un puissant importateur implanté ici au Burkina Faso. Ils étaient face à la presse hier lundi ici à Ouagadougou. Le compte rendu est de Gérard Sanou. Ce regroupement de commerçants burkinabés importateurs de poissons estime que si les affaires ne vont pas bien chez eux, c'est à cause de notre importateur de poissons, ici nommément cité par Ousmane Tenkodogo. Voilà, nous on va citer le nom pour que ça sache que c'est Dia Aruna. Dia est venu ici, c'est-à-dire lui il va faire tomber tous les Burkinabés. C'est lui qui monopolise tous les Burkinabés. Pourquoi? Que reproche-t-on au sieur Aruna Dia? Henri Tapsoba nous donne des explications. Supposons que vous avez un produit comme Chincha, et vous connaissez que les gens payent pour faire la checker. On le prend à l'extérieur au même prix. Finalement, tout le mondialement, on connaît le prix, se passe au niveau des trucs, on connaît le même prix. Il prend le même produit que nous, au même prix, et arrive ici, il le vend ça à un prix plus bas que nous. Et l'autre produit que nous n'avons pas ça, il fait monter le prix. Tout en sachant que personne ne peut avoir le même produit que lui. Donc, tout le monde de payer au prix cher. En ce moment maintenant, ceux qui ont pris le même produit que lui maintenant, toi tu vas tomber faillite. Cette stratégie de Aruna Dia ici décrite produit un effet boule de neige sur le marché et cette fois, c'est le consommateur qui paye les frais. Abdraman Ouedraogo, secrétaire général du mouvement. Ça fait 20 ans que tu es dans le domaine. Tu ne sais pas quoi faire. D'où est née la tricherie dans les poissonniers que vous voyez? Je truque la balance, monsieur qui vient, oui, donne-moi 1 kilo de poisson, je te donne un demi-kilo en te disant que c'est 1 kilo. Qui a tort et qui a raison? Ah non, il faut qu'on comprenne. C'est ce qui se passe dans ce pays. Face à cette situation qui n'arrange ni les revendeurs de poissons, ni les consommateurs, ce sont une fois de plus les autorités en charge du commerce qui sont interpellées. On gagnerait à vite assainir les milieux avant que les choses ne se compliquent davantage. Un compte rendu signé Gérard Sanou. Et puis le syndicat national de la police, l'UNAPOL, était face à la presse hier lundi 20 mars 2017 ici à Ouagadougou. Au menu des échanges, 2 points, à savoir la question du service payé et l'état d'avancement de la plateforme revendicative de l'UNAPOL présentée au ministre de la Sécurité. Le point avec Franck Aristide Jeffa. Le secrétaire général de l'UNAPOL, depuis quelques jours, des mouvements d'humeur sont constatés au sein des différents services de police liés en partie à la gestion du service payé. D'où cette sortie médiatique pour tirer sur la sonnette d'alarme. Commissaire Wakilou Senou. D'abord, les textes régissant le service payé datent du 17 septembre 1979, portant fixation des montants et rétributions alloués aux prestations de services effectuées par les fonctionnaires de police au profit des particuliers. C'est donc ce texte de 1979 qui, ayant traversé la période révolutionnaire, la dévaluation du franc CFA, la vie chère, sans oublier la métamorphose de la délinquance, continue en 2017 de régir des contrats devenus complètement obsolètes. Ensuite, le service payé est confronté à un problème de transparence dans sa gestion. En effet, comment croire qu'une institution garante des lois comme la police nationale puisse fournir ses services à des compagnies minières en dehors de tout contrat formel? Pire, comment la hiérarchie policière actuelle peut-elle convaincre la troupe que certaines sociétés de la place sont
sécurisés gratuitement. Et bien, où sont donc passées les rémunérations sur plus d'une année des prestations offertes par la compagnie républicaine de sécurité au collège Horizon International? La plateforme minimale de l'UNAPOL concerne, selon les responsables de ce syndicat, 5 points, à savoir les revendications d'ordre fondamental, les revendications d'ordre organisationnel, d'ordre financier, notamment la rélecture du décret numéro 71-356 du 17 septembre 1979 portant fixation des montants alloués, des revendications d'ordre infrastructurel et d'ordre social, a indiqué le commissaire Wakilou Selou, secrétaire général de l'UNAPOL. Et puis du 25 mars au 1er avril 2017 se tiendrait ici à Ouagadougou une rencontre de haut niveau sur le partenariat Union européenne-Afrique sur le coton. En prélude à cette rencontre internationale, le comité d'organisation a animé hier, lundi 20 mars 2017, ici à Ouagadougou, une conférence de presse à laquelle a pris part Salif Kaboré. Et voici pour vous son compte rendu. Depuis 2004, le partenariat Union européenne-Afrique pour le coton a profité à une vingtaine de pays d'Afrique, dont le Burkina Faso. 13 ans après, ce programme est en cours d'achèvement et c'est Ouagadougou, la capitale burkinabé, qui abrite la cérémonie de clôture du programme. Sibéri Sanou, secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, et président du comité d'organisation. Il faut dire que c'est un événement majeur en ce sens que, évidemment, ce programme-là a été mis en place depuis 2004 à la suite justement donc d'un constat qui avait été fait et relativement donc à la baisse tendancielle du cours du prix du coton sur le marché international. Et naturellement, vous savez qu'il y a certains pays africains, notamment le Burkina Faso, dont le coton effectivement donc constitue l'une des premières ressources pour notre pays. Sans ce faisant, donc le Burkina Faso est un des pays effectivement donc bénéficiaires donc de ce programme. C'est pourquoi d'ailleurs avec la bienveillance donc de l'Union européenne et de plus hautes autorités du pays, évidemment donc l'Union européenne a bien voulu effectivement donc organiser l'événement de clôture donc au Burkina Faso. En tout cas, nous profitons de l'occasion pour les remercier pour cette marque de confiance qui permettra une fois de plus de faire rayonner l'image de notre pays, n'est-ce pas, au plan international, en tant que leader, ne sont donc en matière donc de production de coton. Au plan national, près de 200 actions d'appui spécifiques, de subventions en majorité, ont été réalisées. Il y a près de 200 actions qui ont été menées d'une manière générale dans le cadre du programme. Et le Burkina Faso, naturellement, donc, a eu à bénéficier d'un certain nombre d'actions donc, du programme. Il est clair que, effectivement, étant entendu que c'est des actions assez spécifiques, c'est des actions qui ne sont pas connues, n'est-ce pas, donc, du grand public. Et sinon, dans le domaine, effectivement, donc, au niveau donc, des producteurs de coton, que ce soit au niveau donc, de l'UNPCB, que ce soit, donc, en tout cas particulièrement dans le secteur du coton, il y a bien d'actions qui ont été menées, notamment par exemple dans le programme irrigation, pour voir effectivement en cas de sécheresse, comment faire pour que nous continuions de produire convenablement notre coton. Autant d'actions, la mise en place d'un certain nombre d'ateliers, 50 ateliers à peu près. Il y a une multitude d'actions qui ont été menées, effectivement, donc, dont le Burkina Faso a eu à bénéficier dans le cadre de ce programme. Les participants à la rencontre de clôture de Ouagadougou vont également réfléchir sur l'opportunité de renforcer ce partenariat avec de nouvelles innovations. L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Mesdames, Messieurs, vous écoutez le journal de 7h sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations, alors qu'il est 7h15 ici au studio Kader Mohamed Touré de Ouaga FM. Je vous l'annonçais en titre de cette édition. Le 11 décembre 2017 sera célébré à Gawa, dans la capitale de la région du sud-ouest burkinabé. Le secrétaire permanent du comité national d'organisation de la fête nationale du 11 décembre a indiqué que le lancement officiel des travaux se fera incessamment. Khalil Bara parle aussi des innovations pour cette édition. Le commentaire est de Yolanda Zumbara. N'est un secret pour personne. Le 11 décembre 2017 sera célébré à Gawa, la cité de Bafouji. Jusque-là, le lancement des travaux n'a pas été effectué, mais cela se fera dans les jours à venir, selon le secrétaire permanent du comité national d'organisation de la fête du 11 décembre, Khalil Bara. Ce qui est donc du 11 décembre, il faut savoir qu'il y a plusieurs acteurs. Il y a plusieurs ministères qui sont intéressés. Il y a le ministère des Infrastructures qui doit réaliser 50 km de voies bitumées à Gawa. Il y a le ministère de l'Habitat qui doit construire des infrastructures telles que la salle polyvalente, telles que le marché et d'autres infrastructures annexes.
Il y a d'autres ministères tels que le ministère des Sports qui doit réaliser donc le stade régional. Il y a des sociétés d'État ou des démembrements de l'État, tels que les collectivités territoriales, qui doivent aussi réaliser des infrastructures. Pour le moment, en tout cas, c'est bien parti. Nous attendons tout simplement que l'autorité, la plus haute autorité du pays, et certainement le Premier ministre va certainement représenter, je ne sais pas d'abord, le chef de l'État, pour qu'on lance officiellement les travaux du 11 décembre à Gawa. Mais cela ne sera tardé. Gawa 2017 connaîtra des innovations, à en croire les secrétaires permanents du Comité national d'organisation de la fête, Khalil Bara. Vous savez que la moyenne de réalisation des routes, des voies donc bitumées pour le moment, ça tourne autour de 25 km. Si Gawa va avoir 50 km de voies bitumées, je crois que c'est une innovation. Et on est en train de réfléchir pour voir comment améliorer les festivités. Parce qu'il y a plusieurs phases, plusieurs séquences donc, dans les préparatifs des festivités. Il y a donc la phase de réalisation des infrastructures, il y a la phase de développement du thème et il y a la parade. Donc c'est par séquence que nous évoluons et je crois que tout est bien parti. Espérons qu'en 9 mois, des infrastructures de qualité pourront sortir des terres et livrer à temps. Merci à vous, Yolanda Zumbara. Une nouvelle société immobilière a ouvert ses portes dimanche dernier au quartier Nagrin dans l'arrondissement numéro 7 de la ville de Ouagadougou. Il s'agit de la société Imo Alim fondée par Mme Adia Zungrana. L'inauguration officielle de cette agence est intervenue dans l'après-midi du dimanche 19 mars 2017. Des précisions dans ce compte-rendu que je vous propose. La société de promotion immobilière Imo Alim intervient dans les domaines de l'aménagement des terrains, la viabilisation, la vente et la construction de logements, la gestion des immobiliers, l'assainissement et le BTP. Après avoir coupé le ruban symbolique à l'entrée du siège de cette agence située au quartier Nagrin à Ouagadougou, la directrice générale de Imo Alim a confié à la presse que la création de sa société répond à un besoin exprimé par des Burkinabés. Les Burkinabés demandaient chaque fois des logements. Et avant d'être société Imo Alim, c'était une agence immobilière qui gérait des immeubles, des biens immobiliers des gens. Donc nous avons vu que la demande était forte dans les locations. Donc nous avons initié la société pour vraiment défendre ce domaine. À peine créée, l'agence Imo Alim gère déjà un certain nombre de biens immobiliers. Elle propose même des maisons en vente. Présentement, il y a des maisons en vente, mais pas des maisons que la société a construites, mais des maisons que des gens nous ont confiées de vendre et de gérer. La cérémonie d'inauguration de la société Imo Alim a été parrainée par Mahamadi Nikiema, PCA du groupe Eniam SA. Ce dernier promet déjà la mobilisation de partenaires pour soutenir la nouvelle société qui affiche déjà de grandes ambitions. Dans les jours à venir, il y a des partenaires financiers et techniques que j'ai réussi à convaincre qui vont descendre pour sceller un partenariat. Dieu faisant, la société a déjà des hectares où ils vont démarrer la promotion immobilière. Les partenaires financiers sont prêts à mettre la main dans la poche. Les partenaires techniques également. La société Imo Alim, selon sa promotrice, s'ouvre particulièrement aux salariés moyens. Question de les assister dans l'acquisition de logements, principalement dans la ville de Ouagadougou. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Un mot de sport dans cette édition du journal de 7h sur Ouaga FM. Le 21 février dernier, le quotidien burkinabé Aujourd'hui au Faso a soufflé sur ses 3 bougies. Pour marquer l'événement, une course cycliste a été organisée le dimanche 19 mars 2017 sur l'avenue Charles de Gaulle ici à Ouagadougou. Revivons l'ambiance de cette course avec notre reporter Gérard Sanou.
Aujourd'hui, au Faso a rendu hommage aux cyclistes burkinabés, où les cyclistes burkinabés ont rendu hommage à Aujourd'hui au Faso qui célèbre ses 3 ans d'existence. De toutes les façons, 54 coureurs de 14 clubs ont répondu à l'appel. Ils ont parcouru la distance de 132 km, soit 30 fois le circuit de 4 km 400 avec une vitesse moyenne de 38,196 km/h. Partis au nombre de 54, seulement 26 courageux coureurs ont franchi la ligne d'arrivée avec Salfo Bikenga de la JCK en tête. Dieudonné Zungrana, promoteur de cette course, par ailleurs directeur de publication du quotidien Aujourd'hui au Faso, est naturellement satisfait. Nous avons voulu marquer ces noces de froment du quotidien Aujourd'hui au Faso par un clin d'œil à la petite reine, parce que vous savez qu'au-delà du football roi, c'est le cyclisme qui vient en 2e position, et vous savez que nos cyclistes sur les routes du Togo, du Bénin, de Madagascar, du Gabon ne sont pas ridicules. Donc au-delà de ce petit anniversaire, nous avons voulu rendre hommage à la petite reine. Le vice-président de l'Assemblée nationale, représentant son président, apprécie l'initiative. Benewende Sankara. On se poserait la question, que fait le journaliste dans le cyclisme? Mais la preuve a été donnée ce matin que c'est un trait d'union, c'est un trait qui fait en sorte que nous, à l'Assemblée nationale, au niveau de la représentation nationale, on a reçu cette invitation, ce parrainage avec beaucoup d'honneur, mais surtout avec beaucoup de fierté. Le premier de cette course, Salfo Bikenga, a reçu un trophée, une enveloppe de 385 000 francs CFA. Salfo Yerbanga, deuxième, a reçu une enveloppe de 207 000 francs CFA et Mathias Sorgo, aussi de la JCK, troisième, a hérité d'une enveloppe de 160 000 francs CFA. Merci à vous, Gérard Sanou, pour ce compte rendu. Mesdames, Messieurs, à présent, tapis rouge pour l'invité de cette édition. Waga FM, l'invité du journal. Situation politique dans la commune rurale de Béguédo, on en parle dans cette édition une fois de plus, cette fois-ci avec Khalil Bara. Il est natif de la localité et politiquement engagé aux côtés du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès parti au pouvoir. Il est l'invité de ce journal et je vous propose de l'écouter sur la situation politique dans la commune de Béguédo, laquelle commune, vous le savez déjà, repart aux urnes le 28 mai prochain pour des élections partielles et complémentaires. Nous écoutons Khalil Bara. Khalil Bara, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ressortissant de la commune de Béguédo, dans la région du centre-est. Votre commune repart aux élections le 28 mai prochain pour des élections municipales. Est-ce que vous avez foi que cette fois-ci sera la bonne pour Béguédo? J'ai foi que cette fois-ci sera la bonne, en me disant que nous sommes, en tout cas en ce qui concerne notre parti, nous sommes dans de bonnes dispositions pour aller aux élections, affronter ces élections avec sérénité et espérant que nous allons effectivement gagner ces élections. On va rappeler que votre parti c'est le MPP, c'est ça? Bien sûr, mon parti c'est le MPP. Est-ce qu'on peut rappeler déjà les circonstances dans lesquelles la crise était intervenue dans la commune de Béguédo en 2016 et qui a empêché la tenue des élections dans votre commune? Bon, il faut dire que à Béguédo, nous avions 6 partis qui étaient en lice et pour compétir pour les élections municipales de mai 2016. Et donc de ces 6 partis, il y a un parti qui a estimé que le fichier électoral qui avait été dressé par la CENI ne lui convenait pas. Et c'est ainsi donc qu'ils ont saccagé d'abord dans un premier temps la préfecture où se trouve donc le siège de la CECI avant de s'attaquer au meeting de notre parti qu'on avait organisé au niveau du village de Béguédo-Peul. Il s'agit de quel parti? Oui, le parti adverse, en fait, c'est le NTD qui, par ailleurs, se trouve être quand même un parti allié de la mouvance présidentielle. La CENI a finalement décidé, il y a seulement quelques jours, de réorganiser le scrutin municipal complémentaire dans la commune de Béguédo sur la base du fichier électoral de 2015, lequel fichier pourtant était à la base de la crise qui a empêché la tenue des élections en 2016. Comment est-ce que vous appréciez cette décision de la commission électorale? Nous pensons que la CENI a pris une décision
qui va dans la droite ligne de la légalité, dans la mesure où il s'agit d'un enrôlement qui a eu lieu à 1 mois des élections. Donc, comme vous le savez, au niveau du code électoral, on ne peut pas organiser un enrôlement 6 mois avant les élections générales. Lorsque la CENI avait décidé de faire ce qu'ils ont appelé un ajustement du fichier, et là, il y a eu plusieurs sorties de sensibilisation et on avait dit à la population qu'il s'agissait en fait de transfert compte tenu du fait que on n'avait pas pu faire l'enrôlement comme il fallait, parce qu'il y a eu quelques difficultés aussi lorsque l'enrôlement devait se faire en 2015. En fait, la CENI avait rassuré donc la population qu'il s'agissait en fait de transfert d'électeurs de leur ancien bureau de vote au nouveau bureau de vote. Donc, il ne s'agissait pas d'un enrôlement. Que répondez-vous justement à ceux qui pensent que ce sont des électeurs potentiels de vos adversaires politiques qui ont ainsi été écartés du scrutin? Ils sont 1000 et quelques, semble-t-il. Oui, c'est justement le nombre 1000 qui m'inquiète. Comme en une journée, on peut avoir 1000 électeurs inscrits? C'est ça. Parce qu'en fait, c'était une fraude qui s'organisait. Sinon, moi, je comprends pas. Voilà. Parce que trouver 1000 électeurs en une journée dans une localité pour les répartir dans des villages qui auparavant avaient peut-être 100 ou 200 électeurs. Bon, comprenez, si vous faites la division, 1000 divisé par 4, donc vous avez combien d'électeurs par village qui sont venus donc envahir ces villages-là, qui n'avaient que 100. Et la moyenne, c'était en tout cas autour de 100, 150, 200. Donc c'était difficile de comprendre. Donc ça veut dire que en réalité, ils ont demandé aux électeurs de Begdo Centre, voilà, puisque c'est un potentiel électoral énorme, parce que Begdo, c'est une grosse agglomération qui est, Begdo dans son ensemble, c'est 25 000 habitants. Hein. Donc le potentiel électoral est très énorme. Donc il suffit justement de dire à 1000 de vos électeurs de Begdo d'aller se répartir dans les 4 villages, et vous avez donc 4 villages, ça fait combien? Ça fait pratiquement 8 conseillers. C'est des calculs, voilà. Donc ça fait 8 conseillers, et finalement les villages eux-mêmes se retrouvent sans conseillers. Voilà. Donc c'était la manœuvre, et nous avons pensé que c'était quand même assez grave, parce que ces villages ont été créés selon la loi. Voilà. C'est le ministre Bougouma, Jérôme, qui a signé l'arrêté de création de ces villages. Donc il y a de cela 4 ans. Même ces 1000 là, ça veut dire qu'ils étaient inscrits à quelque part. Voilà. Donc la majorité, en tout cas, les 3/4 étaient inscrits à Begdo. Donc on a tout simplement dit, retournez dans vos bureaux d'origine. Vous allez voter là, puisque vous avez voté au présidentiel ou au législatif au niveau de vos bureaux de vote. Pourquoi, quand il s'agit d'élections municipales, vous voulez pas voter? Il y a un problème. Il y a mal donné à quelqu'un. En tant que ressortissant de la commune de Begdo et homme politiquement engagé auprès du parti au pouvoir, le MPP, quel est cet appel que vous avez envie de lancer à l'endroit des acteurs politiques de la commune afin qu'on ait des élections apaisées à Begdo le 28 mai prochain? Notre souhait est que les fils et les filles de Begdo s'entendent, qu'il y ait la cohésion sociale pour qu'il y ait des élections apaisées. Et comme je l'ai dit tantôt, le NTD, ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas nous. Je crois qu'au niveau national, le NTD partage la même vision de gouvernance que nous. La preuve qu'ils sont dans la majorité. Alors, donc c'est vraiment dommage que sur le plan local, on soit là s'entre-déchirer à se faire la bagarre pour des élections. Si on va aux élections, celui qui gagne, on se soutient mutuellement. Et puis c'est tout. Monsieur Khalil Bara, je vous remercie. Je vous en prie, merci. Notre invité du jour était Khalil Bara, ressortissant de la commune rurale de Begdo, laquelle commune, vous le savez déjà, est en crise et repart aux urnes le 28 mai prochain pour les élections municipales complémentaires du 28 mai donc. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition du journal sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Merci à vous qui nous avez suivis. Dans quelques secondes seulement, la une de vos quotidiens avec Yolanda Zumbara, 7h45, commentons l'actualité. À 8h, le retour des infos sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Merci pour votre fidélité.